Installez-vous confortablement dans une position assise de votre choix. Prenez le temps de vous isoler du monde extérieur et de revenir à vous dans le calme et le silence. Si vous avez l'habitude de méditer, installez-vous dans votre position préférée. Si vous n'en avez pas l'habitude, n'hésitez pas à utiliser un coussin, un petit banc, chez vous, et même pourquoi pas sur une chaise ou un fauteuil. N'hésitez jamais à bouger, vous déplacer. Adaptez votre posture de manière à ne pas avoir mal et ne pas être distrait par votre corps. Vous savez qu'au début, vous pouvez également à tout instant vous allonger confortablement. Ce qui compte, c'est que vous vous sentiez bien et que vous puissiez le plus possible être immobile, tout en respectant vos possibilités pour ne pas être gêné par votre corps. Puis, procédez maintenant de façon méthodique. Installez tout d'abord un état d'esprit positif. Répétez-vous: je suis ici et maintenant, dans un esprit positif, pour améliorer mon bien-être et celui des autres. Je ne peux pas me faire de mal, ni à moi-même, ni aux autres. Je respecte mes possibilités, sans compétition, ni avec moi-même, ni avec les autres. Si j'ai besoin de bouger, je le fais. Si j'ai besoin de m'allonger, je le fais également, quitte à me rasseoir par la suite. Je suis ici et maintenant, dans le désir de faire du mieux possible, en acceptant ce qui se passe, sans frustration. J'accueille le positif s'il se présente. Mais dans tous les cas, je ne me sens pas frustré. Si j'ai des difficultés qui viennent, tant dans la posture que dans la concentration. Vous venez d'installer l'état d'esprit, c'est-à-dire ce qu'on appelle yama et niyama en yoga. Ce sont les deux premières étapes. Maintenant, prenez conscience de votre position et de votre corps. Installez-vous confortablement pour ne pas avoir à bouger. Placez bien votre base. Observez la sensation du contact de vos fessiers sur l'assise, du sol ou de votre fauteuil. Les jambes sont croisées dans une posture de votre choix.
le tailleur, la posture parfaite, le demi-lotus, le diamant. Redressez sans raideur votre dos, en basculant tranquillement votre bassin en avant, en légère antéversion. Que ressentez-vous? Que se passe-t-il? Inspirez paisiblement en redressant la colonne vertébrale. Expirez en relâchant les épaules et tous les muscles périphériques. À l'inspiration, vous veillez à bien installer votre posture dans une position verticale. À l'expiration, vous veillez à bien relâcher tous les muscles du visage, du front, mâchoire, les muscles des épaules, du dos, de l'abdomen, des hanches, des genoux. Placez votre tête sans raideur dans la position qui vous convient la mieux. Placez vos mains et vos bras pour qu'ils soient bien stables. Que vos mains soient sur vos genoux ou sur vos pieds. Observez votre abdomen. Il est souple et dégagé. Votre respiration peut ainsi se faire sans difficulté, avec facilité. Le diaphragme peut s'abaisser sans difficulté. Votre thorax peut s'ouvrir également avec facilité. Vous avez maintenant installé ce qu'on appelle asana en yoga, c'est-à-dire la posture. C'est la troisième étape. Prenez maintenant conscience de votre respiration. Placez votre attention à l'entrée de vos narines et observez la sensation ressentie sur la muqueuse de votre nez. À l'inspiration, vous ressentez l'air frais. À l'expiration, vous écoutez l'air qui ressort. Puis, par l'imagination, suivez l'air qui entre dans votre corps. Et imaginez même que ce souffle pénètre jusque dans votre ventre. Balayez de haut en bas et de bas en haut votre corps avec la respiration. Laissez-vous respirer par le souffle. Laissez l'air balayer votre corps. Ainsi, vous avez installé ce qu'on appelle pranayama en yoga, c'est-à-dire le travail du souffle. Une respiration qui est douce, apaisée, lente et profonde, sans effort. À tout instant, vous pouvez bâiller, respirer profondément.
Un souffle apaisé est l'essence même de la méditation, indissociable d'un état de paix. C'est la 4e étape. Prenez conscience maintenant de toutes les sensations ressenties dans le corps. Observez qu'elles fluctuent, qu'elles sont variables. Prenez conscience des douleurs, des crampes, des tensions, des zones qui sont fluides, de la détente, de tout ce qui peut se manifester dans votre corps. Balayez votre corps de haut en bas en passant en revue chaque partie. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester dans une zone de tension et avec conscience, expirez lentement sur cette zone pour qu'elle puisse se dissoudre. Par l'expiration dans une zone agréable, vous développerez la sensation de plénitude et de liberté. Restez ainsi, à observer quelques instants ce qui se passe dans votre corps. Installez l'immobilité, sans bouger, sans tousser, sans remuer, tout en respectant le premier conseil, bien sûr. Si vous souffrez, vous n'hésitez pas à changer de position. Mais maintenant, essayez de rester bien stable, sans avoir à vous gratter, éternuer, bouger. Ainsi, vous avez installé ce qu'on appelle pratyahara en yoga. C'est la faculté de rester immobile et de contrôler les sensations et les organes des sens. Pratyahara veut dire contrôle des sens. Et dans le yoga, les sens signifient à la fois ce que l'on perçoit et les informations que l'on reçoit. À ce titre, pratyahara signifie ne plus être dérangé par les informations sensorielles. Elles nous traversent, mais on ne les retient pas. Elles ne nous touchent plus, soit émotionnellement, soit par l'indifférence que l'on développe. Mais les sens signifient également l'activité et le mouvement. Pratyahara, la 4e étape, consiste donc également à maîtriser l'immobilité. Cette étape est essentielle pour discipliner notre corps et notre mental, qui sont en hyperactivité. Et l'immobilité du corps entraîne un apaisement du mental.
et une disponibilité pour méditer sur l'infini et l'éternité. C'est la 4e étape. Maintenant, nous allons passer à la concentration. Nous pouvons choisir une méditation sur le cœur, sur le souffle, sur les sensations corporelles, sur une région du corps, sur une image, une scène, un sentiment, un visage ou tout autre sujet de concentration. Cette phase de concentration s'appelle dharana. Dans cette phase, il est normal que l'attention ne soit pas continue. En général, nous avons la possibilité de rester concentré de 8 à 10 secondes d'affilée sur le même sujet. Ne vous inquiétez donc pas si votre pensée vagabonde. Dans ce cas, prenez simplement conscience des pensées qui viennent sous forme d'images ou de discours intérieurs. Puis revenez à l'objet de votre concentration. Soyez toujours conscient de votre faculté à revenir à votre concentration initiale. Progressivement et avec l'entraînement, vous allongerez le temps où votre mental, votre attention reste sur un même objet. Ainsi, vous êtes sur la 5e partie de la méditation, celle de dharana. Puis, imperceptiblement, votre concentration, dharana, se transforme en dhyana, la méditation proprement dite. C'est alors que l'attention devient soutenue, sans effort, en continu, fluide. C'est la 6e étape. Si vous prolongez encore la méditation, prenez conscience du fait que progressivement, vous êtes absorbé littéralement par l'objet de votre méditation. Vous faites corps avec lui. Cette autre phase de la concentration s'appelle samadhi en yoga. État dans lequel vous êtes en totale unité avec votre méditation. Il n'y a plus de différence entre vous et l'objet de votre méditation. Si vous méditez par exemple sur un paysage, vous avez le sentiment de vivre pleinement la scène. Et votre corps vit pleinement cette scène. Votre cœur bat au rythme de la scène. Votre respiration, vos muscles réagissent de la même façon. Vous ne faites plus de différence
entre ce que vous imaginez et vivez réellement. Soyez bien présent à vous-même. Que se passe-t-il là, à l'intérieur, dans votre corps? Qu'est-ce qui s'y déroule? Que ressentez-vous? Quelles sont les images qui défilent? Quelles sont les pensées qui viennent à vous? Qu'est-ce que vous vous dites? Soyez maintenant conscient de ce qui défile dans votre corps, dans votre cœur et dans votre tête. Demeurez présent à vous-même, conscient de ce qui se passe à l'intérieur. Respirez. Puis je vous invite à ramener les mains centre-cœur. Prenez une bonne inspiration. Puis à l'expiration, baissez votre visage. Menton vers le sternum. Posez le dos des mains sur les genoux. Puis lentement redressez votre visage. Puis sur une prochaine inspiration, ouvrez lentement vos paupières. Prenez grand soin de vous.